Alors, quand j'ai fait un travail de jonction de composants ou de sous-composants de revêtement extérieur, je veux vraiment m'assurer que mes jonctions au mur sont bien réglées. Alors, on voit ici, il y a des lignes sur l'extérieur du coin qui démontrent qu'il y a des jonctions qui ne sont pas tout à fait correctes. Alors, le rez-de-chaussée sont réglés. Maintenant, je vais aller à l'étage et je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et visuellement, je n'ai rien, mais en faisant glisser jusqu'à l'extrémité mon mur ici, on a vu qu'il y a une jonction qui s'est faite. Et si je reviens à ma vue en 3D, on voit que les lignes se sont réglées. Alors, ici, on a maintenant cette espèce d'espace qu'on va régler par la suite, mais qui ont permis la jonction de ces deux murs. Si je voulais vérifier si j'amène celle-ci jusqu'au bout, celle-ci jusqu'au bout, même chose. Donc, on a encore cette jonction bizarre qui se fait. Donc, ne vous inquiétez pas trop avec cet élément-là. Vous avez ici aussi la possibilité de faire monter les éléments jusqu'à la toiture. Donc, on veut les faire rejoindre les éléments du haut. Il faut toujours faire monter l'élément jusqu'à la toiture lorsque nous avons le mur complet avant qu'il soit subdivisé. Par contre, je peux aussi utiliser les poignées et je pourrais faire un détail plus complet avec un talon relevé ici à partir de ma charpente de toiture. Alors, je vais le laisser comme ça. Ici, je vais donc subdiviser les murs de ma façade. Donc, en faisant SA au clavier, attendez, je resélectionne, je fais SA, je sélectionne tous les murs du même type et je vais créer des éléments, donc subdiviser les éléments à l'intérieur. Ici, j'ai une jonction qui n'est pas correcte, donc je vais supprimer ces éléments-là du mur et on va voir ce que ça nous donne. Donc, ces éléments qui ne se joignaient pas comme il faut ont été supprimés. C'est peut-être pas ça que je voulais parce que je crois que ma charpente est disparue. Alors, la jonction de la charpente n'était pas correcte. Il faut toujours s'assurer que nos jonctions sont correctes. Je vais retourner en arrière. Ici, nous avons maintenant le mur complet et je vais juste aller vérifier mes jonctions de ces deux murs-là à l'étage. Alors ici, je crois qu'il y a une jonction qui dépasse l'autre mur. Alors, je vais devoir la ramener. Celle-ci me dit la même chose, mais ça, c'est parce que ce sont les axes porteurs. Donc, ce serait censé être l'endroit où on veut rejoindre nos murs. Alors ici, même chose, on serait supposé avoir une bonne jonction. Je ne sais pas si j'ai réglé la jonction. J'ai un mur, j'ai un mur. Ici, un autre mur. Je vais essayer de résoudre la jonction ici en amenant mes points. Et le logiciel est censé détecter ces jonctions-là. Alors ici, on va voir si on me permet. Je vais en faire un à la fois. Et voilà, on me dit que c'est cette jonction-là qui ne fonctionne pas. La géométrie risque d'être inexacte. Je ne vais pas supprimer les éléments, je vais faire OK. Et on va régler la géométrie par la suite. Donc, je vais faire la même chose ici. Celui-là non plus, même pas, parce qu'il y a une géométrie. Et par contre, quand je continue, ça semble bien aller. OK, d'accord. Je fais celui-ci et je fais celui-là. Et voilà. Maintenant que je peux sélectionner seulement la brique et tous les éléments à l'intérieur de mon mur, je vais pouvoir les fusionner. Donc, en sélectionnant seulement la brique, en faisant CTRL, j'ajoute mes éléments de briques. Donc, je vais seulement commencer avec le bas parce que je vais vouloir mettre des poignées pour aller rejoindre le haut, fusionner. Et en faisant afficher des poignées, je vais avoir ensuite la possibilité de monter jusqu'au prochain niveau mes éléments de sorte que ça me donne une façade unie. Maintenant, je sais que ces deux-là vont se joindre correctement, donc je vais les fusionner et ici, je vais avoir
un peu d'ajustement à faire. Qu'est-ce qui se passe? Ma brique, je vais lui afficher des poignées et on va l'amener jusqu'à notre brique à l'extérieur ici. Je ne sais pas si elle aime ça, mais on va voir. Même chose ici. On va l'amener à l'extrémité, comme ça. Et on va voir ce que ça nous donne. Est-ce que notre brique du bas va vouloir se fusionner avec celle du haut? Et oui, ça a fonctionné. Maintenant ici, est-ce que cette brique va vouloir se fusionner? Et voilà, nous avons fusionné. Maintenant, il y a toujours un élément ici qui ne fonctionne pas. Alors, si je l'efface... Ah oui, c'est que j'avais un mur par-dessus un autre. Alors ici, je vais ensuite pouvoir subdiviser mes éléments. OK. Je sélectionne ma brique et mon autre brique et je les fusionne. Maintenant, ici, j'ai vraiment un item qui doit partir. Je le supprime encore une fois et là, je viens de régler pour une fois pour toutes ces murs-là qui ne voulaient pas. Et je dois encore une fois diviser ce bout de mur qui me donne encore ce résultat. Alors là, ce que je vais faire, c'est en sélectionnant les composants, je vais les retirer de ma façade. J'ai vraiment un mur qui doit... Impossible de conserver les décalages. Bon. Je l'efface. On dirait que j'ai plein de murs. Ce que je vais faire, c'est refaire mon mur. Donc, je vous mets en pause. Alors, en refaisant, en dessinant, en redessinant simplement un nouveau mur à l'étage, ici, il semble que ma géométrie a été résolue de sorte que le mur paraît d'être un petit peu plus en retrait, là, mais en fait, on me permet de le décomposer et là, la brique vient rejoindre automatiquement lorsque je décompose et je peux ensuite ajouter, fusionner ces éléments-là pour créer de belles jonctions entre mes éléments de briques. Alors voilà, j'ai fusionné maintenant toute la façade. Celle-ci, je peux maintenant la sélectionner aussi, ajouter les poignées, afficher des poignées et le faire descendre jusqu'au mur de fondation. Et voilà. Maintenant, j'aurai un petit élément de brique ici à remplir. Et pour ça, il va falloir que j'insère de la brique parce que je n'ai pas les poignées qui s'affichent horizontalement ici. Donc, je peux simplement ajouter une couche de briques, un petit mur simplement qui fait la hauteur du mur de fondation jusqu'ici, en faisant un composant de briques seulement à 4 pouces d'épaisseur. Donc, ici, dans mur, je vais pouvoir aller choisir un mur, simplement un mur générique. Je vais modifier le type. Je vais le dupliquer pour indiquer brique seulement. Et je vais modifier la structure pour lui mettre une brique. C'est sûr que, bon, c'est pas nécessairement porteur, mais ça va s'asseoir, donc ça va devenir... voilà, les matériaux briques. Donc, ça va devenir un seuil pour la porte. On avait celle-ci, je crois. Donc, je fais OK. Et je change à 4 pouces pour l'épaisseur. Comme mon autre brique. Je fais OK. Et je vais choisir ce mur pour venir insérer mon petit muret de briques. Bien sûr, je veux l'aligner avec les éléments qui sont déjà dans le dessin. Je vais vouloir que ce soit
l'axe fini intérieur, disons, à partir d'ici. Je veux qu'il soit du dessus du mur de fondation jusqu'au plancher, donc plancher du rez-de-chaussée. Et automatiquement, on a la hauteur de 11 pouces et 3/8 qui est un 2 par 10 avec la liste assise en dessous et l'OSB par-dessus. Donc, je vais simplement tourner ma vue pour aller indiquer l'autre. Bon, je pensais que j'avais mis nu fini intérieur, mais on va aller voir si c'est le sens dans lequel j'ai traversé. Bon, alors, on va simplement... J'ai sûrement inséré à l'envers. Donc, voilà, je l'ai déplacé. Maintenant, on va pouvoir fusionner, même si celui-là, il est un seul composant, je vais pouvoir le fusionner avec le reste de ma façade, comme ça. Et on me crée, bien sûr, un seuil. Voilà. Donc, le tour est joué pour la finition extérieure. Comme je vous avais dit ici, j'aurai un talon relevé. Je viendrai ensuite raccorder mes éléments vers le haut ensemble pour créer un beau coin fini, ce que vous aurez du plaisir avec, j'en suis certaine. Bon, pour terminer, je pourrais aussi afficher les poignées de mon revêtement du côté et l'amener jusqu'à mon mur de fondation. Voilà, on a vraiment terminé la finition. Merci pour votre temps et j'espère que si vous avez des questions, vous allez me contacter sur Teams.